3 janvier 1966, tandis que les rues de Ouagadougou résonnent encore des cris de révolte, un homme émerge d'un tumulte, le général Sangoulé Lamizana. Uniforme impeccable, regard de fer. Cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ne vient pas pour discuter, il prend le pouvoir. L'armée entre en politique. Lamizana, c'est le visage de l'ordre militaire, d'un pragmatisme froid. Il n'est pas un tribun, ni un révolutionnaire, c'est un soldat pur, forgé dans les campagnes coloniales de l'armée française, puis formé à commander sans trembler. Sous son autorité, la Haute-Volta entre dans une nouvelle ère, celle du régime militaire. La constitution est suspendue, les partis dissous. Mais le général se veut plus réformateur que tyran. Pendant 12 ans, il dirige avec fermeté, parfois avec souplesse, oscillant entre autorité militaire et ouverture politique. En 1978, contre toute attente, il organise des élections présidentielles. Il y participe et les remporte. Une prouesse rare dans l'histoire post-coloniale. Un chef militaire devient président civil par les urnes. Mais l'équilibre est précaire. Le pays souffre de crise économique, de pénurie alimentaire et d'un mécontentement croissant. En 1980, l'histoire se répète. Un coup d'État met fin à son règne. Sangoulé Lamizana quitte le pouvoir sans fracas après 14 ans à la tête d'un pays. Il fut le premier président à tenter une vraie transition démocratique. Mais comme beaucoup d'autres après lui, il a été rattrapé par les armes.